Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, nous sommes chez Messor Cephalotes. Si vous suivez la chaîne et notamment les vidéos sur les Messor Cephalotes, vous remarquerez immédiatement que ce n'est pas leur nid. Initialement, elles étaient dans un nid de Ant Farm Supply qui était relié à une aire de chasse Ant Center, et malheureusement j'ai dû changer en extrême vitesse. Pourquoi? Je vais vous raconter. Je vous laisse découvrir leur nouveau nid dans les images, mais je vais vous parler de ce changement brutal. A vrai dire, j'ai perdu quasiment 200 ouvrières sur peu de temps. Bon, elles sont dans ce nouveau nid depuis un très long moment maintenant, enfin ça fait déjà un moment qu'elles sont à l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai remarqué une mortalité soudaine, 5 à 10 ouvrières par jour, mais je me dis, est-ce que c'est les premières qui sont en train de s'éteindre petit à petit? Pas d'inquiétude. Après une semaine, je vois quand même que là, j'ai un sacré nombre de pertes, et je me dis là, bon, faut réagir, il y a un souci. Alors, il y a plusieurs hypothèses à ça. Soit c'était le nid Ant Farm Supply qui était problématique, un élément à l'intérieur qui a été utilisé qui était pas bon, peut-être l'humidification qui libérait je ne sais quel élément de ce nid, je ne sais pas, ce n'est que de supposition, attention, j'utilise d'autres nids dans Ant Farm Supply, je n'ai pas de souci, donc c'est vraiment que de la supposition. Est-ce que c'était le frottement sur l'acrylique justement de ce nid qui était problématique? Je ne sais pas non plus. Bref, du coup j'ai décidé de les changer radicalement. On avait également le tuyau de raccord qui est donc en plastique, vous connaissez, tout le monde en a, qui permet de relier notamment un nid à une aire de chasse ou à d'autres nids, bref vous connaissez la chanson. Je ne sais pas du tout d'où il venait, je me rappelle plus du tout, franchement j'en ai tellement de plusieurs boutiques que je sais pas. Mais ça peut être aussi un problème qui peut mener à une intoxication. Alors attention, on utilise tous, il y en a où vous n'aurez jamais de problème avec toute votre vie. Et il y en a certains qui sont plus problématiques. Des fois il y a une forte odeur qui s'y dégage, ça peut être, ça peut être un souci. Moi personnellement je mettrais ma pièce dessus. Je pense que en fait c'est vraiment le frottement lié au passage des Messor pour aller de l'aire de chasse au nid constamment, qui menait à l'intoxication de celle-ci. Par quel élément alchimique ou autre, je ne saurais vous dire, franchement, ce n'est que de la supposition, mais en tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que on avait vraiment un comportement lié à ça, la potentielle intoxication. Elle tremblait dans l'ADC, et puis peu de temps après, elle venait à mourir. Donc c'est vraiment ce qu'on peut constater. Dans l'aire de chasse, il n'y avait pas d'éléments problématiques. J'avais une gamelle de gestion Ant, donc je sais pas, est-ce que la gamelle avait un souci, j'en sais rien. J'avais une aire de chasse en verre de chez Ant Center, je vois pas de souci avec le verre personnellement. Bien nettoyé comme d'hab, tout est tout le temps clean, donc franchement je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Tout ça pour vous expliquer que j'ai dû radicalement changer pour éviter l'extinction de ma colonie. Maintenant vous le voyez, tout va bien, j'ai quand même des centaines d'ouvrières, on va avoir le couvain notamment. Mais ce qu'il faut garder en tête du coup, c'est que lorsque vous constatez des pertes comme ça assez conséquentes, il y a forcément un élément qui ne va pas et parfois il faut prendre des décisions assez rapidement. Bon vous le voyez, tout va bien, la colonie évolue bien, on a quand même pas mal de monde, mais du coup ce n'est pas une colonie référence en termes de développement. Pour moi, on devrait avoir bien plus d'ouvrières à l'heure actuelle. Cependant, je suis déjà très heureux de réussir une colonie, enfin du moins de réussir les Messor Cephalotes. Ce n'est pas le cas chez tout le monde. Donc voilà, je suis quelque part un peu fier vis-à-vis de ça. Même si je pourrais avoir certainement le triple de population à l'heure actuelle sans aucun souci. Mais bon, c'est comme ça. Et d'ailleurs, à propos de ce nid, regardez un peu, il y a un petit élément qui va vous surprendre dans peu de temps, je vais vous montrer dans un instant, je vous mentionnerai le passage. Sinon, on remarque, au final c'est des galeries plutôt étroites, mais ça fonctionne bien parce qu'en soi les fourmis ne creusent pas des boulevards pour se déplacer. L'essentiel c'est que ma reine qui se cache actuellement parce qu'elles sont stressées d'être à la lumière se porte bien. Elle s'y plaît bien également, on a un très joli couvain, on voit, il y a beaucoup de nouvelles naissances, etc. Franchement, je n'ai plus eu de soucis après avec ce nid. Certes j'ai eu des pertes encore liées à cette potentielle intoxication, mais depuis lors tout roule. Il va falloir d'ailleurs que je rajoute un segment à ce nid, il va falloir clairement que j'achète une autre partie comme ça. Je vais sans doute le prendre chez HQ parce que ce nid vient de chez HQ initialement. Je le sais, vous pouvez le trouver également sur AliExpress. Bien que ce modèle là je ne sais pas, mais effectivement ce sont des produits asiatiques initialement, donc ça se trouve. Alors regardez cette petite surprise, tiens, ces ouvrières n'ont aucun rapport avec les Messor Cephalotes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi elles sont là? Mais en fait, sur le côté, elles ont un petit trou qui permet initialement l'humidification.
Sauf que ben là, j'ai une petite quarantaine d'ouvrières qui viennent de cette colonie. Donc vous savez, c'est la Camponotus sp de Thaïlande, dont je n'ai pas le nom, qui me semble être peut-être proche d'Albosparus, mais ce n'est pas le cas, ça ne ressemble pas parfaitement. Le nid est sale, hein, je ne l'ai pas clean, mais vous voyez l'idée. Regardez en fait, à l'arrière, on a une réserve où elles se trouvent maintenant, où elles vivent, hein, où il y a du couvain, etc. Et dans cette même réserve, on a donc un trou que j'ai bouché ici avec du papier collant, enfin vous voyez l'emballage pour les colis, etc. Et en fait, ben, elles ont tout simplement creusé directement dans ce plâtre, hein, qui constitue, j'imagine, l'élément utilisé pour confectionner ce nid. Donc elles ont fait un lien direct entre les galeries et la sortie ici. Et bien entendu, sur quoi elles sont tombées? Ben, la zone d'humidification qui n'est pas fermée initialement. C'est juste un trou qui permet de, voilà, passer la seringue, mettre de l'eau. Et donc on voit, hein, il y a vraiment un trou qui a été taillé. Donc comment elles ont eu l'instinct de faire une ligne droite jusqu'à là, je n'ai aucune idée. Mais en attendant, elles se sont échappées pendant un petit moment, et maintenant j'en ai une quarantaine qui vivent dans le nid des Messorcephalotes. Bref, elles vont pas pouvoir creuser pour se rejoindre, et bon, les Messorcephalotes sont bien assez agressives pour les démonter en cas de souci, mais rassurez-vous, je vais les enlever avant même que ce ne soit une possibilité, mais en tout cas, sachez que j'ai déjà vidé cette petite galerie où elles sont, et qu'elles m'ont repercé justement le scotch et sont retournées là-bas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on en voit à nouveau, mais je trouvais sympa de vous raconter cette anecdote plutôt particulière. Alors, ben, les Messorcephalotes, c'est quand même le Graal, hein, la plus grande Messor connue au monde. C'est vrai que la reine est énorme. Dites-vous qu'il y a des majors qui peuvent s'approcher de la taille de la reine. Donc, je vous assure que c'est des fameuses pièces. Actuellement, ben, je n'ai pas encore dans cette colonie d'énormes majors, bien qu'il y ait des majors très conséquents. Je vous assure également que les mandibules des Messors, notamment Cephalotes, sont très puissantes. Lorsque ça mord, vous le sentez passer immédiatement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chez elle, il y a un énorme polymorphisme. Regardez d'ailleurs cette toute petite ouvrière. Ce n'est pas une ouvrière de première génération, c'est bien une ouvrière qui vient, qui est de cette colonie et est venue au monde de cette taille naturellement, pas par sous-alimentation ou quoi que ce soit. C'est volontaire dans la colonie d'avoir de très petites ouvrières et d'avoir d'énormes majors. C'est vraiment intéressant. Bon, ben ce nid, je vous ai pas dit, mais regardez en arrière-plan, on voit également des petits points bleus. En fait, il y avait des fausses plantes, donc vertes et bleues. C'était un petit élément de décoration. Bah, elles en ont décidé autrement, elles sont venues les découper à la base, et les ont mis dans le dépotoir. Voici les Messorcephalotes. Elles refont le paysage. Non mais franchement, c'est une espèce géniale. Alors, je sais que beaucoup adoreraient en avoir. C'est pas évident en fait, il y a souvent ces derniers temps il y a quand même des Messorcephalotes qui nous arrivent d'Afrique. Le problème étant de les lancer, la fondation se fait très bien, mais si vous recevez à un prix très très cher une Messor qui est foireuse, etc., ça peut vite vous décourager, vous dégoûter. Mes conseils seraient de prendre directement une fondation déjà réussie, ça vous évitera d'avoir des soucis, et de passer par des particuliers dont on connaît, je vais dire, et on reconnaît surtout leur fiabilité. Alors vous pouvez passer par des boutiques également où on sait que ce sont des boutiques carrées, je vais dire, où il n'y a pas de problème. Mais ce qui peut se passer, c'est que, admettons, voilà, moi je décide d'acheter 10 Messorcephalotes, vu que j'ai une colonie, ben, je prends du couvain, je les booste, alors derrière vous avez 10 fondations avec ouvrières, on peut se dire, ah ben tiens, c'est facile, c'est déjà lancé, mais ça se trouve au final, j'ai une reine qui ne donnera plus rien ensuite. C'est surtout ça que je veux dire, méfiance quand même sur la provenance, et demandez surtout, est-ce que ça a été boosté pour faciliter la fondation, ou si ce n'est... je vais dire vraiment une fondation réussie de par une reine seule. Voilà, ça c'est des petits détails, mais j'aime vous les apporter parce que ça change totalement la donne. Et je sais que c'est des pratiques qui ont déjà eu lieu dans pas mal de boutiques, et voilà. Ce n'est pas un mal, attention, hein, de booster une reine seule avec du couvain directement de la même espèce, ce n'est pas une mauvaise chose. Parfois ça peut grandement aider et faciliter la fondation, hein. Donc je ne dis pas que c'est compliqué, mais il faut s'assurer ensuite que la reine produise, je vais dire, son propre couvain et que celui-ci vienne au monde. Ça, c'est hyper important. Bon, ce n'est que des détails et, comme je le dis toujours, mes propres pensées, mon propre avis. Je suis désolé pour le chien qui aboie ses grands morts que vous entendez certainement. C'est le chien du voisin, il commence à me taper sur le système. Enfin bref. Du coup, ben voilà, c'était de la prévention. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et vous plaira. On arrive bientôt sur la fin. Petit message également aux gens qui sont un peu toxiques et qui annonçaient que ma colonie était morte, hein, parce qu'on ne la voyait plus sur la chaîne. Raté les gars, j'ai
toujours une bonne colonie en bonne santé. Mais bon, vous savez, quand vous vous exposez sur Internet, il faut absolument accepter la critique, accepter les gens qui vont essayer de vous casser du sucre sur le dos ou être un peu mauvais envers vous. Donc c'est aussi pour ça que les commentaires positifs, etc. m'envoient énormément de force. Et ça aide aussi à garder la tête haute et ne pas faire attention à tous ceux qui sont médisants et qui serrent les dents quant à la réussite d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, je vous remercie d'avance, n'oubliez pas le petit like, le commentaire, ça aide grandement la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et il y a une dinguerie qui arrive, mais quand je vous dis une dinguerie, vous n'êtes pas prêts. Sur ce, à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!